Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes encore réunis ici ce soir. C'est une grâce de pouvoir se retrouver sur cette plateforme, la plateforme du Seigneur, une autre dimension avec Christ. C'est une grâce de nous retrouver ici encore et de nous laisser conduire par lui-même le Seigneur, de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Alléluia, de nous laisser habiter par lui-même. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Père. Alléluia. Il y a ce chant qui m'est revenu, ça fait longtemps, mais je pense que c'est une façon pour le Seigneur de me rappeler qui est en charge. Le chant dit, Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici, tu es le bienvenu en ce lieu. Omnipotent Père, tu es le bienvenu, le Père de la miséricorde et la grâce, tu es le bienvenu en ce lieu. Alors je le connais en anglais, donc je vais le fredonner un peu. Toi aussi, quand tu es prêt à écouter ce message, demande au Saint-Esprit de t'enseigner, demande-lui de te donner plus que moi-même j'ai pu rendre, parce que tu peux écouter, et puis le Seigneur, il y a un clic qui se fait, comme souvent tu vas à l'église, le pasteur prêche, tu es en train d'écrire, et puis tu reçois quelque chose en même temps, pendant que tu prends note. Donc je vous encourage déjà, ceux qui vont à l'église, bras ballants. Souvent on va même pas avec la Bible. Va avec ta Bible, un stylo et un cahier. Alléluia. Dieu nous parle à tout moment. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place, in this moment. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Omnipotent Père de miséricorde et grâce, tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu sur cette plateforme. Tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu, Seigneur. Saint-Esprit, tu es le bienvenu en ce lieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu sur cette plateforme. Omnipotent
Père de miséricorde et de grâce, tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu en ce lieu. Tu es le bienvenu en ce lieu. Enseigne-nous, Seigneur. Prends ta place et enseigne-nous. Rends la parole, ouvre la parole, que nous puissions la découvrir avec ton aide, Seigneur. Ouvre cette parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu. Encore, comme vous le savez, notre thème cette année, c'est « Tu es capable ». Alléluia. Et notre écriture, c'est Daniel 11, 32. Je vais le lire. Je vais lire Daniel 11, 32 qui dit « Il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. » Et nous avons, depuis le mois de février, nous avons commencé à enseigner et nous avons parlé de plusieurs aspects de ce verset. Nous avons parlé de l'aspect connaître Dieu. Nous avons parlé de l'aspect être fort, je pense. Nous avons parlé de l'aspect faire des exploits. Et nous avons dit que le Seigneur, par ce verset, veut nous dire que tu es capable. Je suis capable. Si ce verset est vrai en nous, si nous connaissons vraiment, parce qu'il dit, le peuple qui connaît son Dieu, nous serons forts. Cette connaissance nous rend forts. Nous sommes forts parce que nous avons une connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons faire des exploits. Tout cela, c'est basé sur la connaissance que nous avons de Dieu. Hein? Et depuis, je crois, mars, le mois de mars, nous parlons de l'alliance. Nous avons commencé à parler de l'alliance. Nous avons parlé de plusieurs aspects aussi. Et en ce mois précis, nous parlons du sang de l'alliance. Le sang et l'alliance. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons parlé de l'aspect propitiation de l'alliance. Et nous avons dit que là, c'était l'aspect que couvrait le sang des animaux. Le sang des animaux ne pouvait que couvrir nos péchés, mais le sang des animaux ne pouvait pas nous effacer nos péchés. Alléluia. On a expliqué que Dieu a tué les animaux pour pouvoir avoir accès à Adam et Ève et pareillement pour eux. Et il les a habillés avec la peau de ces animaux. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un autre aspect du sang. Nous avons dit que le sang de Jésus était plus puissant que le sang des animaux. On a dit que la vie se trouve dans le sang. Alors, nous voulons parler de ce que le sang de Jésus a fait. Et je vous avais dit que cette semaine, nous parlerons de l'aspect rémission. Le sang de Jésus n'a pas fait de propitiation pour nous. Le sang de Jésus a fait cette rémission de nos péchés.
c'est quoi la rémission de nos péchés? Cela veut dire que le sang de Jésus a effacé nos péchés. Le sang de Jésus a renvoyé, comme tu vois, il y a quelque chose, tu le renvoies complètement. Le sang de Jésus a renvoyé, il a effacé totalement nos péchés, il a pleinement, entièrement payé nos dettes. Le sang de Jésus a pourvu le pardon, a fait que nous avons reçu le pardon de Dieu. Alléluia. Total, c'est pas un pardon à moitié, le pardon. Je voudrais que quelqu'un sache aujourd'hui que la rémission des péchés n'est possible que par le sang de Jésus-Christ. Aucun autre sang ne peut le faire. Il n'y a pas, quel que soit l'être humain que tu as. C'est pourquoi la Bible nous dit que le sang de Jésus parle de meilleures choses que le sang d'Abel qui était qualifié de juste devant Dieu. Mais son sang ne pouvait pas couvrir ou payer nos dettes parce que lui-même, il était aussi pécheur. Alléluia. Mais le sang de Jésus a remis, si je peux le dire, le sang de Jésus, je veux que tu le saches, que quelqu'un le sache, que c'est le sang de Jésus seulement. Je ne sais pas dans quoi tu es. Tu es dans une religion, on te dit fais des actes de bonté, des actes de gentillesse, pose des actes de gentillesse, tout ça, il y a des conséquences, il y a des récompenses pour ça. Mais je veux dire que tant que quelqu'un ne reçoit pas Jésus comme Seigneur et Sauveur pour bénéficier du sang que Jésus a versé, pour bénéficier de cette alliance avec Dieu, tu ne peux pas, tes péchés seront toujours là et tu ne pourras pas aller au paradis, que je te le dise clairement. C'est le sang de Jésus qui a satisfait la colère de Dieu. Alléluia. Hébreux 9, 26 nous dit, la dernière partie, Hébreux 9, 26, je vais lire tout le verset, qui dit, car il aurait fallu alors qu'il ait souffert souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, regardez, il dit, il a paru pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même. La nouvelle alliance efface complètement nos péchés à cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il a paru pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie pour nous sauver. Il s'est donné pour nous sauver. Ce qui veut dire aujourd'hui que devant Dieu, toi et moi sommes sans péché. Je sais que c'est compliqué. Mais devant Dieu aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas de péché. Devant Dieu, le sang de Jésus a satisfait la colère de Dieu et a aussi satisfait toute accusation te concernant, me concernant. Aucune réclamation ne peut tenir contre toi si tu es en Christ. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Le sang de Jésus-Christ nous a restaurés dans notre position de tête de la création, dans notre position d'antan. Ce pourquoi Dieu nous a créés, le sang de Jésus nous a restaurés et encore mieux, il a fait de nous fils de Dieu parce que Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ce qui veut dire, on marche tous ensemble, mais on n'est pas enfants de Dieu, mais à cause du sang de Jésus, dans l'alliance avec Dieu, nous devenons automatiquement, c'est une puissance que nous recevons pour devenir enfants de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un sache, c'est vrai, quand il y a des réclamations, il y a des choses qui viennent, il y a des influences, on se met à prier d'une manière.
Mais sache que à cause du sang de Jésus, c'est illégal que Satan vienne t'attaquer. C'est illégal qu'un esprit ancestral vienne te réclamer. C'est illégal que la maladie vienne jouer avec toi. C'est illégal que les ténèbres jouent avec toi comme un ballon de foot. C'est illégal parce que tu n'es plus à leur merci. Oui, c'est ça. Hein? Tu n'es plus à leur merci. Tu n'es plus dans le camp des ténèbres parce que le sang de Jésus t'a enlevé. Alléluia. À cause du sang de Jésus, toi et moi avons libre accès. Nous avons libre accès au trône de Dieu. Toi et moi pouvons communiquer à n'importe quel moment avec le Père. Ta voix est entendue. Quand tu dis « Oh Père », ta voix est automatiquement entendue. Et je sais que je vais dire quelque chose ici qui peut choquer peut-être quelqu'un, mais à cause du sang de Jésus, Dieu ne peut que te répondre favorablement. À cause du sang de Jésus. Ce ne serait plus légal que Dieu ne t'entende pas, qu'il ne t'écoute pas. La Bible dit que Jésus est la garantie de notre salut. À cause de son sang. Donc si, parce que dans l'alliance que nous avons eue, à cause de cet échange, le sang de Jésus qui a été versé, nous, on a pris ce qui est Christ, sa vie, et il a pris la nôtre. Mais Dieu merci qu'il a vaincu l'enfer. Et aujourd'hui, la vie que tu as, toi et moi, c'est la vie ressuscitée. Je ne sais pas si tu comprends ça. La vie, la résurrection. C'est cette vie-là qui est en toi, qui est en moi. C'est pourquoi il le dit, dans les derniers temps, on pourra être ressuscité. Parce que la vie qui est en toi, oh, il y a cet exemple qui me vient dans la tête. Vous vous souvenez du prophète Élisée. Vous vous souvenez du prophète Élisée. La parole dit que le prophète Élisée, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais souvenez-vous que nombreux ont vécu comme ils ont vécu parce qu'ils ont compris. La parole dit que le prophète Élisée est mort d'une maladie. Il est mort. Et on est allé, les gens, ils sont allés enterrer quelqu'un. Dans la peur, ils ont ouvert la tombe du prophète et ils ont jeté un corps. Le corps a été ressuscité. C'est quelle vie qui était sur lui? En lui, c'était quelle vie? Pour que lui ressuscite comme ça. Pour que le mort ait vie. Lui-même, il n'est pas ressuscité. Mais on met mort sur lui, le mort ressuscite. C'est puissant. Je veux que nous sachions que la vie, ce que nous avons reçu, parce que quand tu parles du sang de Jésus, tu parles de sa vie. Ce que cette alliance avec Dieu, faite par le sang, basé, où le sang de Jésus a été ce sang-là, pour sceller cette alliance-là. C'est la vie de Jésus qui a scellé cette alliance. Toi et moi, nous ne sommes plus ce que nous étions. Les esprits de ta famille biologique ne peuvent plus te reconnaître et ne doivent plus te reconnaître. Mais si tu ne connais pas, si tu n'as pas la connaissance que toi, tu es dans une nouvelle sphère, alors ces esprits-là peuvent venir t'attaquer et puis tu as peur. Mais maintenant, aujourd'hui, avec cette connaissance, c'est que tu dois te lever et puis dire, vous vous trompez de personne. Vous vous trompez, votre réclamation est nulle et non avenue me concernant parce que moi, je suis dans une alliance avec Dieu. Et cette alliance-là, je l'ai coupée. Jésus, c'est mon frère de sang. Donc l'ennemi ne peut rien te faire. Alléluia. Il est temps, cette connaissance doit te donner l'assurance. Cette connaissance doit t'amener à reviser ton approche de Dieu. Tu dois changer.
tu dois changer, je dois changer. Cette connaissance que le sang de Jésus a tout enlevé, le sang de Jésus t'a donné d'être une nouvelle créature. Alléluia, une nouvelle créature. Ce n'est pas que le sang de Jésus prend cette créature ancienne et puis qu'on a fait que maintenant Dieu est en train de travailler sur l'ancienne personne pour devenir une nouvelle. Non. Aussitôt que tu as reçu Jésus, aussitôt que tu as reçu Jésus, l'alliance est activée. Tu deviens fils de Dieu, une nouvelle créature de Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies cette connaissance pour que tu aies une bonne estime de toi. Souvent, on n'en a pas, même dans le Seigneur, on n'a pas cette estime de soi. On pense que les autres sont meilleurs que nous. On se regarde avec les yeux d'avant. Non, commence à te regarder comme fils de Dieu, quelle que soit ta forme, quelle que soit ta position, quelle que soit ta condition. Parce que en tant que fils de Dieu, c'est toi qui peux changer cela. C'est toi qui peux changer l'atmosphère autour de toi. Parce que tu es fils de Dieu, tout est soumis. Alléluia. Les éléments de la nature te sont soumis, Les animaux de la terre te sont soumis. Même le ciel, le Père dit, il dit que il a donné à l'église la clé. Il dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Donc ça veut dire que à chaque fois, toi, quand tu commences, il y a une ouverture. Le ciel n'est pas fermé sur toi. Aucun démon ne peut fermer. Si tu penses que c'est fermé, tu te lèves en tant que fils de Dieu. Basé sur cette alliance-là, tu proclames et tu verras les choses. Proverbe 23:7 dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et c'est ça aujourd'hui. Nous approchons Dieu comme des mendiants. Nous sommes tellement conscients. Quand je vois des chrétiens qui disent, nous sommes des pécheurs. Moi, je suis pas pécheur. Parce que c'est pas comme ça que la Bible m'appelle. La parole de Dieu dit, parce que je suis en Christ, je suis non seulement fils de Dieu, mais je suis sainte. C'est pas quand je vais mourir, là, on va dire sainte Cadienne. Non. L'Église, ce sont les saints de Dieu qui viennent ensemble. Quand tu vas commencer à te voir comme saint ou sainte, il y a des choses là que tu ne pourras pas faire. Parce que tu reconnaîtras que le saint fait pas ça. Mais quand tu penses que tu es pécheur, donc chaque fois, Dieu même sait que tu es pécheur, mais on attriste le cœur de Dieu si on dit qu'on a reçu Jésus. On attriste son cœur. Alléluia. Il est temps que nous comprenions ce que nous avons dans cette alliance avec Dieu, afin de quitter cette mentalité défaitiste. Cette mentalité, vraiment, c'est comme les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas quittés. Il y a une mentalité avec laquelle tu dois te libérer. Tu dois te délier. Cette mentalité qui fait que tu te vois toujours en bas au lieu que la Bible dit que tu es en haut. La Bible dit que nous sommes, la parole dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes à la droite de Dieu le Père. Donc, ce qui fait que si tu vois que tu es dans cette position, oui, je marche sur la terre ici, mais ma position, c'est pas ici. Ma position, ce n'est pas ici. Ma position, c'est en haut. Mais tu as pu aller en haut à cause de quoi? De l'alliance que tu as avec Dieu. Alliance scellée par le sang de Jésus. Il est temps que nous sachions que nous n'avons plus de dettes. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous ne sommes plus des ténèbres. Nous n'avons plus de dettes. Nous sommes rachetés à vie car l'alliance par le sang de Jésus-Christ est éternelle. La vie que tu as en toi est celle de Christ Jésus. C'est la vie de la résurrection. La vie qui a vaincu les ténèbres. La vie qui a vaincu l'enfer. La vie qui a vaincu la mort. Apocalypse 1:18 dit, Jésus dit, je suis celui qui vit. J'étais mort et voici, je suis vivant pour toujours. Amen. J'ai les clés de l'enfer et de la mort. Donc tu ne peux pas partir là-bas. Alors je viens nous dire, chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Il est temps, parce que pour être capable, celui qui est capable a une mentalité. Celui qui est capable sait ce qu'il a. Celui qui est capable. Celui qui peut rentrer partout, il sait ce qu'il a. L'alliance avec le sang de Jésus t'a libéré complètement. Tu n'as aucune dette. Au lieu de vouloir faire des sacrifices, quand tu vis en Jésus-Christ, tout ce que tes ancêtres ont fait, tout ce que tes parents, tes grands-parents ont fait, tout ce que tes parents ont fait, tout ce que toi-même tu as fait, quand tu vis en Jésus-Christ, c'est fini. Il a payé, son sang couvre tout, son sang paye tout, son sang efface tout. C'est pourquoi Colossiens dit, les ordonnances qui étaient écrites contre nous ont été effacées, clouées à sa croix et effacées. Satan ne peut rien avoir. Quand on dit la rémission des péchés, c'est un thème juridique. Ça veut dire que légalement, devant Dieu, tu es libre. Légalement, devant Dieu, tu n'as aucun péché. Donc, aucun péché. Donc, légalement, Satan ne peut pas t'attaquer. Quand il vient, tu dois lui montrer qui tu es. Comme quand il est venu à Jésus pour le tenter, Jésus lui a montré qui il était. Il lui a montré qui il était. Alors, peuple de Dieu, c'est aujourd'hui l'enseignement que nous avons. La semaine prochaine, nous allons parler de la puissance du sang. Alléluia. La semaine prochaine, nous parlerons de la puissance du sang de Jésus. Parce que parmi nous, je pense qu'on n'a pas encore saisi. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, il dit, nous avons vaincu. Par quoi? Le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu les ténèbres. Par quoi? Le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Qu'on comprenne ce que nous avons dans le sang, la puissance dans le sang de Jésus. Alors, mon temps est fini et je voudrais vraiment te remercier pour ton temps, que le Seigneur, en cette saison, ouvre notre entendement, qui nous enseigne. Je t'encourage à aller chercher. Moi, je donne ce que je te donne ici, mais va encore, cherche les Écritures qui parlent du sang de Jésus, ce que le sang faisait dans l'Ancien Testament, si tu n'as pas compris, et ce que le sang de Jésus fait. Et je vous ai dit que lorsque l'alliance est scellée par le sang, c'est le plus grand niveau d'une alliance, parce que c'est la vie qui est donnée, c'est la vie qui est partagée. Alors que la main du Seigneur soit sur nous, que la main du Seigneur nous accompagne. Je couvre tout un chacun, je rappelle à l'ennemi que le sang de Jésus nous a libérés. Alors pour cela, je prie maintenant que le sang de Jésus s'élève dans ta vie, s'élève contre toute attaque, contre tout ce que l'ennemi envoie, contre tout ce qui te malmène actuellement, contre toutes les mauvaises pensées que tu as te concernant, que le sang de Jésus se lève et crie en ta faveur dans le nom de Jésus, que toutes ces chaînes qui te lient, où tu es là, tu te dis que c'est fini pour toi, tu penses que tu ne peux rien, je déclare ce jour que parce que tu as entendu cette parole, le sang de Jésus maintenant dans ta vie, cette alliance maintenant s'active encore pour renforcer ce que tu as reçu de par cette alliance et te libérer de toute angoisse, de toute anxiété dans le nom de Jésus. Merci au Dieu. Merci Papa pour ta grâce. Merci pour le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous nous retrouverons samedi. Samedi, je voudrais encore dire merci. On n'a pas eu de questions le samedi dernier parce que tous les commentaires qu'on avait, c'était vraiment, c'est un bon enseignement. Merci maman et tout ça. Donc, je vous dis encore merci. Et si vous avez encore des questions, et je suis sûre que certaines personnes auront des questions, je veux que tu saches, il n'y a pas d'autre sang qui puisse te libérer comme le sang de Jésus. Alors, envoyez-nous encore vos questions et le samedi, nous nous retrouverons encore pour un merveilleux temps ensemble. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.